étant dans leur péché, ils manifestent l'amour du prochain. Et c'est ce qui étonne le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi lorsque les païens ont posé des œuvres qui ont attiré l'attention de Jésus dans la Bible, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Mais il parle d'un païen, il parle d'une païenne. Vous vous rappellerez de la femme syrophénicienne ou la femme cananéenne qui dit à Jésus, Seigneur, tout ce que vous dites c'est vrai, mais les enfants les chiens peuvent se contenter des miettes qui tombent sur la table quand les enfants mangent. Jésus a dit, je n'ai pas encore vu une si grande foi en Israël. Et lorsque le centenier a aussi posé un acte de foi, il court, il dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur et je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Un seul mot de ta part suffit pour que mon serviteur soit guéri. C'est extraordinaire. Jésus a trouvé que même en Israël, il n'a pas rencontré quelqu'un qui a une foi comme ça. Alors qu'il a été donné pour Israël. C'est ce que la Bible dit. Qu'il n'était pas venu pour les autres, mais il était venu pour la maison d'Israël. Pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les chrétiens, nous sommes plus incrédules. Nous sommes têtus et nous sommes faciles à manipuler. Tandis que le païen, quand il a des principes, il respecte scrupuleusement ses principes. Mais les chrétiens ne respectent pas scrupuleusement leurs principes. Et c'est triste malheureusement. Nous avons commencé à voir, par exemple, des jours du genre, le Saint-Esprit va vous localiser. Le Saint-Esprit va vous localiser. Et même les chrétiens qui étaient dans la vérité ont commencé à emprunter ce genre de langage. Ils ont abandonné le langage biblique pour emprunter ce langage. Maintenant, je veux vous dire, vous tous qui avez déjà dit, ne serait-ce qu'une seule fois, que le Saint-Esprit va vous localiser là où vous êtes, vous avez rivalisé avec Dieu. Ça veut dire que vous vous êtes opposé à Dieu. Vous avez insulté Dieu. Parce que Dieu, vous avez dit vous-même dans la chanson que toute la terre est remplie de sa gloire. Or, nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, si toute la terre est remplie de la gloire de Dieu, ça veut dire que Dieu est présent partout. Or, si Dieu est présent partout, donc Dieu est omniprésent. S'il est omniprésent, ça veut dire qu'il n'y a aucun coin et aucun recoin du monde ou de l'univers où vous ne trouverez pas la présence de Dieu. Amen. Et le psalmiste David a dit un jour, Seigneur, où fuirai-je loin de ta face? Si je vais sous la mer, sous l'eau là-bas, tu es là-bas. Si je vais sous la terre, tu es là-bas. Si je traverse la mer, je vais à l'autre extrémité de la mer, tu y es. Où fuirai-je loin de ta face? Si je vais au ciel, tu es là-bas. Sur la terre, tu es là. Tu es partout. Alors, si Dieu est partout, ça veut dire qu'il voit tout. Amen. Où est-ce qu'un homme peut aller où Dieu ne peut pas arriver? Dites-moi, où est-ce qu'un homme peut aller où Dieu ne peut pas arriver? Les gens disent, le Saint-Esprit va te localiser. Tous les pasteurs qui disent que le Saint-Esprit va te localiser travaillent avec la puissance de Satan. Ils travaillent avec les démons, avec les sirènes. Or, les sirènes ne sont pas omniprésentes. Vous voyez, les démons ne sont pas omniprésents. Donc, comme ils travaillent avec la puissance des démons, maintenant, quand ils sont là, le démon ne sait pas où tu te trouves. Donc, le démon est obligé de te chercher, de te localiser et de faire une manifestation sur toi. Voilà pourquoi il dit, le Saint-Esprit va te localiser. Ce n'est pas le Saint-Esprit, il ne parle pas du Saint-Esprit. Je répète que tous les pasteurs qui parlent du Saint-Esprit qui va te localiser sont des satanistes. Ils travaillent avec la puissance de Satan, ils travaillent avec la magie, ils travaillent avec des fétiches, ils travaillent avec des démons, avec des sirènes. Ils travaillent avec des démons. Et donc, les démons cherchent, localisent, et touche les gens, les bousculent, et on dit le Saint-Esprit travaille, ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, malheureusement, il y a eu aussi des gens mal affermis. Vous avez des pasteurs très, très mal affermis qui sont dans le suivisme, qui ne lisent pas la parole de Dieu pour comprendre,
mais qui écoutent seulement ce que disent les autres pasteurs et qui viennent reproduire ça dans leurs églises. Donc ils sont dans le suivisme. Ceux-là aussi ne savent pas pourquoi les autres disent le Saint-Esprit te localise. Eux aussi, ils empruntent les mêmes expressions. Ils disent que le Saint-Esprit te localise. Or, en disant cela, ils pêchent contre Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de te localiser. Dieu sait tout. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, avant même que tu ne penses, il sait ce que tu vas penser. Avant que tu ne parles, il sait ce que tu vas dire. Avant que tu ne cries, il sait que tu vas crier.